Que se passe-t-il? Vous vous êtes tu quand je suis arrivé? On parlait de... De quoi parliez-vous? On parlait bien des trucs de filles. Allumons le feu. D'accord, laisse-moi t'aider. Tu sais comment allumer un feu? Et bien sûr que si. Très bien, allons-y. Et bah alors? Bah allumer le feu, reste pas planté là. Oh, j'y vais. Madame Sibelle, votre mari vous trompe. C'est une blague? Ah! Oui, allô, Sibelle? Où es-tu, Tariq? Pourrais-je être? À l'école, bien sûr. Je te posais juste la question. C'est encore pour le dîner, Sibelle? Ah, non. J'ai annulé le dîner. Je voulais savoir quand tu rentrerais. Je suis un peu occupé. Je ne rentrerai pas trop tard. Ok, entendu. J'espère que ce n'est pas vrai. J'espère que ce n'est pas vrai. Belle-sœur, je n'aime pas trop cette histoire de chalet de montagne. N'aurais-je pas dû refuser qu'elle parte? Je vais l'appeler pour savoir comment elle va. Heidi, laisse ta fille tranquille. Laisse-la sortir un peu avec ses amis, s'il te plaît. T'as sûrement raison, mais c'est plus fort que moi. Oh, je vois qu'on s'amuse ici. C'est bien de prendre l'air. Profiter du dernier beau temps. Bienvenue à l'huile, chérie. Bienvenue, chérie. Merci. Comment vont mes mamans chéries? Nous allons bien. Mais ma fille est vraiment joyeuse aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Non, comme d'habitude. Disons que je me sens plus heureuse quand je vous vois. Je vais me changer et je reviens. Vas-y, ma fille. Heidi, je me demande si elles le sentent. Qui? Qui d'autre? Les filles de Monsieur Tariq, Aslim et Bersim. Elles sont sœurs après tout. Non, elle est hors de portée. Belle-sœur, est-ce possible? Le lien génétique et tout ça. Oh là là, pourquoi pas? On dirait qu'elles s'entendent bien toutes les deux. Tu sais, belle-sœur, Aslim a toujours voulu avoir une sœur. Et il s'avère qu'elle en a déjà une. Mais elles ne doivent jamais le savoir. Jamais. Bersine, t'es sûre de pouvoir faire ça? Oui, bien sûr. Les doigts dans le nez. C'est bon, quitte de là, laisse-moi faire. Oh, que non. Je sais allumer un feu. Bersine, discute pas avec moi, tu vas te brûler. Éloigne-toi. Ozan. Allez, fais-moi un peu confiance. Je ne suis pas une enfant que tu dois protéger. Je suis adulte. Je suis une jeune femme.
D'accord, vas-y. Vas-y. Et tu vas voir, ce sera fait dans 2 minutes. Merci, pose-toi! Ça va? Je vais bien. Mais si... Mes cheveux, vérifie si mon sourcil a brûlé. Persine, on ne peut pas s'occuper de tes sourcils et de tes cils. Va voir dans le miroir. Rien. Rien. Oh, regardez dans quel état je suis. Mersine, peux-tu laver les mains et le visage? En fait, j'ai l'air drôle. Je peux rester comme ça. Et dis-moi, comment je suis? Est-ce que mon visage est bien? Mhm. Tu es magnifique. Eh bien, je ne peux pas te dire à quel point j'attendais cette soirée. Eilun, Papa? tu étudiais? Non, bien sûr que non. Je regardais juste les notes d'Aslim pour voir ce qu'ils font à l'école. J'étais sur le point de me coucher. Oui, repose-toi bien, ma chérie. Je t'aime très fort, tu sais. Ma fille, un jour tu iras à l'université. Tu obtiendras ton diplôme et tu auras un bon travail, Inch'Allah. S'il plaît à Dieu. Bonne nuit à toi, papa. Bonne nuit. Yagiz, Tu étudies encore, n'est-ce pas? tu as une boule de cristal ou quoi? J'ai juste deviné. Il est tard. Tu dois te reposer. Quelle femme répugnante. Méchante femme. Comment peut-on calomnier cette pauvre fille? Corail? C'est toi, fiston? Aïe, C'est quoi cette horreur? Fiston qui t'a fait ça? Que t'est-il arrivé? Ton visage est tout défiguré. attends un instant. Maman, laisse-moi reprendre mon souffle. J'ai cru que j'allais y passer. Je t'assure que je tuerai celui qui t'a fait ça. Mon chéri, dis-moi, qui t'a fait ça? Hein? C'est ce petit voyou, n'est-ce pas? Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Quand j'étais sur le point d'attaquer ce gamin par derrière, Oh, je n'ai rien compris. C'est le trou noir. Le trou noir. Ils m'ont laissé devant une pharmacie comme un chaton. aïe, mon cœur souffre, mon fils. Mon fils chéri, il me payera très cher, s'il plaît à Dieu. Il aura une mort douloureuse, s'il plaît à Dieu. Regarde comment il t'a fendu la lèvre. Ça fait mal. Ne touche pas, ça fait mal.
Qu'y a-t-il, Bersune? Que veux-tu? Rien. Je suis venue boire un peu d'eau. Ok. Qu'est-ce que tu regardes? C'est un film? Oui, je l'ai téléchargé à la maison. Je peux aussi regarder? Ça a commencé il y a un moment, Bersune. Pas de problème. Je vais vite comprendre l'histoire. Est-ce qu'ils ont tué la petite amie du gars? Non, son chien. Il y a beaucoup de violence dans ces films. T'es pas obligé de regarder, Bersine. De toute façon, je regarde plus. J'ai sommeil. Je vais dormir. Mais on était en train de regarder. En fait, j'aime bien les films d'action malgré la violence. Tu le regarderas à la maison, Bersine. Laisse-moi dormir maintenant. Ok, d'accord. Mais on le regardera plus tard, promis? D'accord, Bersine, bonne nuit. Bonne nuit. Cybèle? Bon sang, oh. Comment c'était? Déjà de retour? Rien du tout. Il ne m'a prêté aucune attention. Il a dit qu'il avait sommeil. Il n'était pas comme ça pendant la journée. Pourquoi agit-il comme ça? Il me voit uniquement comme une amie, n'est-ce pas? Je ne peux pas le savoir. Dans ce cas, on rentre demain. Et tu ne veux pas qu'on reste ensemble ou quoi? Non, Bersine. Je vais manquer des cours. Je m'inquiète aussi pour ma mère. Tu peux rattraper ton retard à l'école. Mais je ne retrouverai peut-être plus l'occasion d'être avec Ozan. On ne peut pas rentrer sans que je n'ai été une seconde seule avec Ozan. N'est-ce pas pour ça qu'on est venu? Qu'est-ce que tu fais avec cette clé? Tu fouilles déjà dans mes affaires, c'est ça? En fait, je veux des explications. C'est quoi cette clé? La clé du tiroir de mon bureau. Quoi d'autre à ton avis? Tu me caches quelque chose? Ne sois pas ridicule, Cybèle. Qu'est-ce que je te cacherais? C'est la clé du tiroir où je garde les feuilles d'examen et les notes de cours. Je l'ai dans ma poche depuis des années. Pourquoi est-ce bizarre maintenant? Tu me déçois énormément. Je vais au salon. Je dormirai là-bas. De qui te moques-tu? Je ne suis pas une enfant. Mais t'inquiète. Je sais ce que je vais te faire.
La vue est magnifique, je suppose. Oui, très belle. Qu'est-ce que je fais? Comment faire pour séduire Ozan? Pourquoi ne pas être honnête plutôt que de le séduire? Parle-lui ouvertement. Dis-lui ce que tu ressens. Peut-être qu'il n'arrive pas à s'exprimer non plus. Il hésite pensant que tu ne le vois que comme un ami. L'un de vous deux doit peut-être faire le premier pas. Peut-être qu'il t'attend aussi. De plus, si tu lui parles clairement, tu n'auras plus besoin de moi. Maman, je rentrerai un peu tard. Surtout ne t'inquiète pas. Pourquoi tu rentres souvent tard ces derniers temps? Maman, le café est très fréquenté. Je n'ai pas le choix. Papa, on ne te verra pas pendant 2 jours. Je n'ai pas le choix. Je dois y aller. Hassan a subi une grave opération. Il est vraiment mal en point. Ce n'est pas très loin. Je te rapporterai des bonbons Mevlana. D'accord. Mais je veux des chocolats, d'accord? D'accord. Bon, je dois y aller maintenant. Papa, fais attention. Maman à ce soir. Au revoir, ma chérie. Bonne journée. Qu'Allah te protège du mauvais œil. Elle est très joyeuse ces derniers temps, n'est-ce pas, Yassar? Ma fille chérie, que Dieu te rende heureuse pour toujours. Amen. J'ai l'idée. C'est belle, ma chérie. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne croiras jamais ce que j'ai vécu. Je suis à bout de nerfs. J'ai du mal à retenir mes larmes. D'accord, ma chérie, calme-toi. J'arrive. C'est belle, qu'y a-t-il? C'est belle, tu as l'air dévastée. Que se passe-t-il? J'ai l'idée. Suis-je une femme qu'on doit tromper? Et que dis-tu, si belle? De quelle infidélité parles-tu? Je vais te le dire ouvertement. Mon mari me trompe. Ah, est-ce que tu en es sûre, ma chérie? Tariq n'est pas ce genre d'homme, il ne ferait pas une chose pareille. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est écrit ici? Alors, quelqu'un t'a fait une blague. C'est pour ça que tu es autant bouleversée. Ce n'est pas tout. Tariq a beaucoup changé. Il est toujours ailleurs, très pensif. En plus, il commence à rentrer tard à la maison. Hier, j'ai trouvé une petite clé dans sa poche. Il me cache certainement quelque chose. Ah, c'est belle. Tu vas bien? Tout va bien? Momtaz, je n'aurais jamais imaginé vivre une telle chose dans ma vie. Bonjour. Bonjour.
Il y a 2 vélos à l'arrière. On fera une course? Non. Je n'ai pas l'énergie pour faire du vélo aujourd'hui. Mais vas-y avec Persine si tu veux. Personne n'aime pas faire du vélo. En attendant, je vais chercher un mécanicien pour faire réparer la voiture. Attends, où vas-tu? Et tu sais, on pourrait aller se promener. Regarde, il fait très beau. Mais nous avons peur d'y aller toute seule. Nous pensions rester avec toi. Nous pensions rester avec toi, si tu le veux bien. T'as l'énergie pour marcher? Oui. Allons-y. D'accord. Je vais me laver le visage et les mains. J'arrive. Merci. Aïe. Tu vas bien? Oui, ça va. Mais je ne pense pas pouvoir le faire. Yagiz, je n'y arriverai pas. Je suis étourdie. Par l'excitation, j'ai oublié tout ce que j'ai étudié. Écoute, calme-toi d'abord. Crois-moi, tu vas y arriver. Et tu te souviendras de tout quand l'examen commencera. Les lâches meurent avant leur mort. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Bon courage. Allez, vas-y. À plus tard. À plus tard. Aslim, écoute. Quand on sortira se promener, tu rentreras sous un prétexte. Tu diras que tu as la tête qui tourne, je ne sais pas. Ensuite, Ozan et moi, on restera seuls. Je trouverai un endroit sympa. Et je ferai asseoir Ozan en face de moi. Et je lui dirai... Aslim, je suis tellement excitée. Imagine qu'on revienne en étant en couple. Et si tout se passe bien, tu devras peut-être partir d'ici de toute urgence. Je veux dire, Ozan et moi resterons ici. Eh bien, en amoureux. D'accord. Mais je ne sais pas comment partir d'ici. T'inquiète, tu trouveras, il y a des dolmouches qui passent de toute façon. Et sinon, Ozan t'aidera. Vous êtes prête? On y va? Je suis prête. Allons-y alors. Si belle, chérie, en as-tu parlé ouvertement avec Tariq? Comme si tu ne connaissais pas les hommes. Il nie toujours tout, je lui ai demandé. Hier soir, à quoi servait la clé? Il m'a répondu que c'était pour le tiroir où il rangeait les copies d'examen. Mais il y a anguille sur roche. Il cache quelque chose. Mumtaz, pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Que veux-tu dire, chérie? Je ne m'attendais pas à ça de la part de Tariq, pour être honnête. Que veux-tu que je dise, chérie? Je ne m'attendais pas à ça de la part de Tariq. Dieu seul sait avec qui il me trompe. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Je dois trouver des preuves. Ma chère Cybèle, est-ce que tu peux te calmer? Il y a peut-être malentendu. Pourquoi agis-tu de manière impulsive avant même de lui avoir parlé? Écoute, tu ne devrais pas te stresser pour un SMS dont l'expéditeur n'est même pas connu. Non, non. Il y a définitivement quelque chose. Je ne serai pas tranquille tant que je ne lui aurai pas fait perdre la face. Il va payer pour avoir trompé une femme comme moi. Heidi, allez, réponds au téléphone.
Cette vue m'a manqué. Il y a de beaux endroits pour faire des randonnées dans la nature à Izmir, pas vrai? C'est vrai. Une amie proche de ma mère a un très bel hôtel à Izmir. On peut faire quelque chose d'interdit l'été prochain si tu veux. On peut même commencer à planifier dès maintenant. Ah, non. J'aime pas les vacances à l'hôtel. C'est mieux dans la nature comme ici. Bon, je ferais mieux de rentrer à la maison. Je me sens un peu fatiguée. Continuez sans moi. Dans ce cas, rentrons ensemble alors. Non, non, ce n'est pas la peine, je ne veux pas vous ralentir. Elle veut se reposer. Laisse-la partir. De toute façon, on vient d'arriver. Profitons de la vue. Elle veut peut-être être seule. Elle en a marre de nous. Viens. Cybèle, tiens ma chérie. Allez, bois-en un peu. Tu dois trouver la clé de ce placard. Tariq cache certainement quelque chose. Comment je peux la trouver, Cybèle? Trouve-la! Trouve-la! J'ai besoin de preuves! Cybèle, ne t'inflige pas ça. Laisse-moi voir. Laisse, ce n'est qu'une égratignure. Cybèle, s'il te plaît, ne fais pas ça. C'est bon. Allonge-toi un peu ici. Ne t'inflige pas ça, ma chérie. Écoute, Cybèle, chérie. Tu vas te calmer un peu, d'accord? Allez. Allez. Mon amour, Cybèle a beau de nerfs, ne la laisse surtout pas seule. Ah, Tariq, m'attendais pas à ça de sa part. Mumtaz, je ne crois pas un seul instant que Tariq ait fait une chose pareille. Je pense que Cybèle se trompe. Mon amour, Cybèle a peut-être raison. Je ne t'ai rien dit pour ne pas t'énerver. Et récemment, un membre du personnel l'a vu avec une femme. Bien sûr, les ragots ont commencé. J'ai immédiatement appelé Tariq. Je ne t'ai pas prévenu, mais comme tu sais, il n'y a pas de fumée sans feu. Mumtaz, c'est un malentendu, j'en suis certaine. Ah, ma chérie, que fais de ton habitude, fais trop confiance à tout le monde. Écoute-moi bien. N'oublie jamais que personne n'est aussi parfait qu'il en a l'air. Allez, à ce soir et prends bien soin de toi. À plus tard. C'est un endroit agréable. Et tu te souviens? Nous venions ici en famille quand nous étions au lycée. Toi, moi, maman, papa et tante Julide. Oncle Selim. Ouais. Nous venions tous ensemble. Papa aimait passer du temps avec nous. C'était un endroit spécial pour lui. Pour moi aussi. J'attendais toujours le week-end avec impatience. J'avais hâte de venir ici. Juste pour avoir de longues conversations et faire la longue promenade avec toi. Je ne savais pas que tu aimais autant la nature. Et ce n'est pas la nature que j'aimais.
Qu'est-ce que je fais ici? Persine, faisons pas attendre Aslim. Viens. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Ozan. Je suis amoureuse de toi, Ozan. Je t'aime depuis longtemps. Depuis aussi longtemps que je me souvienne. J'ai toujours eu peur. J'étais timide. J'essayais de ne rien montrer. Mais je n'en suis plus capable. Ozan, ne détourne pas ton regard de moi. Nous savons tous les deux qu'il y a une attirance entre nous. Nous ne pouvons pas simplement l'admettre. Car nous sommes de très vieux amis. Mais le moment est venu. Persine, je m'attendais pas à ça. Je le savais. Je sais que j'étais surpris. Mais l'un d'entre nous devait faire le premier pas. On a raté des occasions d'être ensemble. Allez. Avoue-le. Tu as des sentiments pour moi. Persine, je ne voulais pas te donner de faux espoirs. Si je m'en étais rendu compte avant, j'aurais fait attention. Je me serais certainement ressaisi. Je suis vraiment désolé. Oui, nous avons grandi ensemble. Nous avons de bons souvenirs. Je peux te promettre de rester de très bons amis après cela. Mais n'attends rien de plus de moi. Car je t'ai jamais vu autrement que comme une amie. Je ne t'ai jamais regardé autrement. Je n'ai jamais pensé à autre chose. Je suis désolé si je te brise le cœur. Lâche-moi. Ne me touche pas. Persine. Ne t'avise pas de me suivre. Persine serait dévastée. Je n'arrive pas à croire qu'il aurait fait ça à notre fille. Tu ne peux pas comprendre mes sentiments maintenant, Julide. C'est belle, chérie. Ne te stresse pas, avant d'en être sûre.
Attends d'abord, enquête et cherche la vérité. Que pourrais-je croire d'autre, Julie? Tariq me trompe, tout est clair. T'es tellement naïf, Julie. Je sais très bien que tu vois tous mes appels, Haïti. Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas au téléphone? C'est fini. Alors comment ça s'est passé? C'était difficile? C'était vraiment difficile. Attends, mais tu l'as fait, n'est-ce pas? Oui, je l'ai fait. Vraiment? Bonjour. Momtaz Osman, directeur de l'université. Bonjour. Cette audition n'était pas du tout nécessaire. En fait, écoutez, faites une pause si vous le souhaitez. Allons déjeuner ensemble, ok? Ne vous fatiguez pas pour rien. Eh bien, je suis désolé, mais selon les ordres, je dois continuer l'audition. Bien sûr, si vous me le permettez. Bien sûr. Continuez à faire votre travail. Bon courage à vous. Je vais devoir finalement venir chez toi. Si tu persistes à ne pas répondre au téléphone. Allô? Allô, Tariq? Inutile de répéter sans cesse la même chose. Ne m'appelle plus, s'il te plaît. Heidi, nous devons absolument parler. Je quitte le bureau et je viens chez toi. Non, non, ne viens surtout pas ici. C'est bon, on va parler, d'accord. Mais on le fera ailleurs. D'accord. Je t'attends au café Morse Al-Kim. Allez, mon ami. Écoute, reprends-toi, Sibelle. Ne te mets pas dans cet état. Sibelle, tu pleures pour une chose qui n'existe pas du tout. Une chose qui n'existe pas? Je vois que tu ne m'écoutes pas. Je dis qu'on m'a envoyé un SMS. Écoute-moi, c'est très probablement un étudiant qui déteste Tariq qui t'a envoyé un SMS. Nous avons déjà eu des cas similaires. Les étudiants font parfois ce genre de blagues horribles. Pourquoi erre-t-il comme un fantôme depuis des jours alors? Pourquoi n'arrête-t-il pas de me réprimander? Pourquoi garde-t-il ses clés dans ses poches? Pour l'amour du ciel, Sibelle. Ton mari te l'a dit, il t'a dit que c'était les clés du tiroir de son bureau. Tous les bureaux ont ses clés et tu le sais. Non, arrête de te morfondre. Viens, allons-y. Allons parler à Tariq de vive voix. Laisse tomber, il mentira à coup sûr. Écoute, nous serons toutes les deux témoins, même s'il ment. On scrutera ses actions à partir de ses actes. Allez, debout. Allez. D'accord. Allons-y. Où est Bersine? Elle n'est pas là. Non, vous n'étiez pas ensemble? Puis on était ensemble, mais...
Elle s'est fâchée contre moi et elle est partie. Je pensais qu'elle était revenue à la maison. Elle ne s'est pas perdue? Non, je pense quand même pas. Elle connaît bien le village, mais ça fait bien longtemps. Je sais pas. Elle est peut-être assise quelque part, en attendant de se calmer. Elle était si fâchée contre toi? Allons la chercher alors. De quel côté suis-je venue? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Quelques montants? Est-ce qu'il y a quelqu'un? À l'aide, je suis perdue! Je vais demander les notes de cours à un ami. Je vais étudier ici. J'aimerais être avec toi quand les résultats seront publics. Je ne sais pas comment je vais attendre jusque-là. Écoute, je pense que nous devons réfléchir à la manière dont nous allons fêter ça. À plus tard. À plus tard. Mademoiselle, venez prendre ma commande. J'arrive, monsieur. Persine! Il n'y a personne. Elle est sûrement partie loin. Persine! Persine, où es-tu? Non, ça ne marchera pas comme ça. Ses parents nous pour la chercher. Et si tu te perdais? Elle est peut-être en danger. Trouvons-la vite. Il faudra peut-être prévenir sa famille ou la police. Ne panique pas. Je suis sûr qu'on va la trouver. Écoute, je vais aller par là. Et toi, suis cette piste. Mais celui qui la trouve rentre à la maison, d'accord? T'es sûr que tu te perdras pas? Il ne m'arrivera rien. Occupe-toi plutôt de Persine. D'accord, entendu. Séparons-nous. Celui qui arrive en premier sonne à la porte. Et l'autre rentrera aussi. Compris. Aslim. Fais très attention. Persine! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ah! Ah! Tout ça, c'est à cause de toi. Tout ça, c'est à cause de toi, Slim. Tu vas me le payer. Persine! 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 Bonjour, j'appelle pour les résultats d'examen. Oui, j'ai appelé d'avance. Puis-je avoir les résultats d'examen? Elle s'appelle Elul Urgule. A-t-elle obtenu la bourse scolaire? Comment ça? Comment ça se fait qu'elle n'ait pas eu? On peut refaire les vérifications? D'accord, bonne chance, à bientôt. À bientôt.
J'ai tout gâché. Slim. Je me suis précipitée à cause de toi. J'ai tout gâché. Mais je te le ferai payer. Et merde! Bon sang! Ozan! Merci. Cybèle, attends un instant. Tu vas te calmer, d'accord, ma chérie? Asseyons-nous d'abord et parlons-en calmement. Essayons de comprendre, d'accord? On verra. Bienvenue. Merci bien. Madame Cybèle, Monsieur Tariq n'est pas dans son bureau. Est-il parti en cours? À quelle heure sortira-t-il? Non, pas encore. Il a envoyé son assistant à sa place. Il ne m'a pas donné de détails, mais je suppose qu'il a un rendez-vous à l'extérieur de l'école. Où a lieu ce rendez-vous? Je crois qu'il a dit au café Mor Salkim, si je ne me trompe pas. Au café Mor Salkim? Et tu me dis de rester calme? Tu l'as entendu? Tariq n'a jamais manqué un seul cours. Il prend Cybèle pour une idiote. Je suis sûre qu'il est parti retrouver sa maîtresse. Monsieur Tariq peut s'amuser autant qu'il le souhaite. Mais tu vas voir. Tu verras comment je vais l'humilier. Lui et cette femme facile avec laquelle il s'amuse. Merci. Merci, mon Dieu. J'avais peur de ne pas te retrouver. Comment oses-tu me serrer dans tes bras? J'ai tout gâché à cause de toi. Bercine, tu vas bien? Que s'est-il passé? J'ai tout gâché à cause de toi. J'ai perdu ma dernière chance. Je ne comprends pas, Bercine. Que s'est-il passé? Tu oses jouer à l'innocente? Écoute, je suis désolée si je t'ai bouleversée sans le savoir. Bercine, je... Ah!